Hello tout le monde, how you doing? J'ai changé pas mal de choses dans mon setup au niveau des éclairages, des placements des éclairages. Je pense que là, la qualité est bien meilleure et surtout, je filme désormais en 4K. Je sais pas si je vais l'upload en 4K sur YouTube. Mais bref, je pense que la qualité est mieux. En plus, je me suis vachement rapprochée là. Vous pouvez pas dire que je suis pas proche. Je vais me rapprocher un peu plus tout à l'heure. Vous me dites. Je vous fais confiance. Vous me dites. Je m'excuse d'avance si je parle un petit peu du nez. Je commence à tomber malade. Donc, enfin, je suis malade, on va dire. Hein. Je pense que là, je peux officiellement dire que je suis rentrée dans le truc malade. Donc, je m'excuse. Je peux pas faire mieux. J'espère que ce sera pas trop dérangeant. Aujourd'hui, on va tester ensemble les produits de la collection Bridgerton saison 2 de chez Pat McGrath. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les produits de la saison 1. Je vous mets la vidéo si vous l'avez pas déjà vue. Il me semble que c'est là. Et j'ai reçu ça il y a pas si longtemps. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez voir une vidéo dessus. Vous m'avez dit que oui. Donc, let's go. Je lui ai mis un petit gilet vert pomme comme ça parce que c'est un peu les couleurs, je trouve, de la saison 2. C'était un petit peu du framboise, pêche, vert pâle, tout ça, alors que la saison 1 c'était plus dans les tons rose, bleu, bébé, enfin vous voyez. J'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà fait mes sourcils et on va de suite commencer je pense par la palette. Alors dans la collection il y a une palette pour les yeux, une poudre illuminatrice pour le corps, il y a également plusieurs rouges à lèvres. Moi j'en ai reçu 2, voilà, qui sont trop beaux. Et il y a également une palette de blush, vous connaissez mon amour pour les blushs Pat McGrath, mais on en reparlera juste après. On va commencer par la palette pour les yeux. J'ai retrouvé la palette numéro 1 pour comparer, donc vous avez la 1 et la 2, donc vous voyez déjà au niveau des thèmes couleurs, on n'est pas sur la même chose. Et la palette numéro 1, je me rappelle, je l'avais beaucoup aimée. Elle est plus, comme je vous ai dit, dans les tons rosés, un peu neutres, et ce fard là, la pailleté, il était incroyable, enfin il est toujours incroyable, trop beau. C'est surtout des paillettes en plus qu'un fard métallique. Et la version numéro 2, elle ressemble à ça, et alors le fard doré là, il est insane, il est trop beau. J'essaie de vous montrer au mieux. Donc on a quand même des tons qui se ressemblent. Donc voilà les deux palettes côte à côte, donc la saison 2, la saison 1. Vous voyez, il y a des petits fards qui sont quand même en commun, mais ça reste quand même différent. Ce que j'aime trop aussi, c'est qu'il y a un petit mot là au niveau du miroir. Ça reste des objets absolument magnifiques hein, en dehors du make-up. Et il y a écrit la même chose, ouais j'étais pas sûre, il y a écrit Flawless My Dear. Et alors avant de commencer, je vais vous faire des swatchs, comme ça vous verrez un petit peu les teintes. Je vais commencer, vous savez quoi, je vais vous les swatcher tous d'un coup sur ma main. Wow, alors ce fard il est incroyable. Ah ouais, cette palette elle est vraiment belle hein. Oh la vache. Voilà les swatchs. Franchement, trop beau. Et bien on va de suite commencer. J'ai vu un look sur le site de Pat McGrath que j'ai envie de recréer, enfin j'ai envie de m'en inspirer en tout cas. On va voir si on fait à peu près pareil. Mais j'ai bien aimé la vibe, donc j'ai envie qu'on fasse ça aujourd'hui. Je vais prendre le fard qui est ici, qui s'appelle Regency Romance. Je parle du nez, c'est vraiment une horreur. Et donc ce fard, je vais le mettre dans mon creux de paupière. Il est méga pigmenté. Moi j'ai toujours été une fan des fards Pat McGrath, mais il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Hein. Les fards mat je les aime bien, mais c'est pas mes mats préférés je dirais. Par contre en termes de fards métalliques et fards irisés duochrome ou fards pailletés, pour moi elle est presque imbattable dans ce game. Elle sort des trucs, c'est franchement incroyable. Donc encore une fois j'ai pas mis de base, hein, c'est pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu des fards aussi. Je sais que la première palette je l'avais pas trouvée incroyable, il y avait un fard, le fard bleu pailleté que j'avais vraiment adoré. Sinon le reste de la palette sans plus en vrai. Ensuite je vais prendre le fard le plus foncé de la palette qui est ici et je vais le mettre en coin externe et dans mon creux de paupière également. Et je vais l'étirer vers l'extérieur. Je vais intensifier un peu plus. Je vais estomper les bords avec un pinceau propre. Alors je sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez trop hâte de la prochaine saison de Bridgerton, et là j'en peux plus d'attendre, c'est long. D'ailleurs, je me rappelle que quand la saison 2 est sortie, j'avais la grippe. C'était en mars 2022, donc ça va bientôt faire un an. Hein. Et je me rappelle, j'étais dans un état de PLS absolu. Et il me semble que j'avais voulu j'avais voulu re-regarder la saison 1 avant de regarder la saison 2. Mais bon, ça c'était... j'ai mangé ça en 2-2, hein. C'était trop rapide à re-regarder. Et j'adore faire ça de temps en temps. Alors après, quand il commence à y avoir saison 3, saison 4, saison 5, bon, c'est un peu plus compliqué de tout se refaire avant. Mais j'aime bien, ça permet de se remettre un peu dans le mood, de se remettre un peu en hype. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage dans ces tons-là, j'aime bien. Je vais reprendre le premier fard qu'on a utilisé au début et je vais juste en réappliquer un petit peu dans mon creux pour mélanger le tout. Cette mise au point, je sais pas ce qu'elle est en train de me faire là, mais il va falloir arrêter de suite, monsieur.
Sur le site Pamagraph, j'ai vu qu'ils utilisaient ce petit produit que j'utilise jamais. C'est le Intensifies Artistry Wand. Wow. Et apparemment, c'est fait pour amplifier certains fards. C'est genre comme une base. Et je me dis, c'est l'occasion de le tester vu que je les ai vus l'essayer, enfin l'utiliser sur le site. Donc j'en applique sur ma paupière mobile, là où je veux appliquer le fard. Et je vais utiliser mon doigt pour appliquer ce fard là, qui est absolument magnifique. Et j'utilise mon doigt du coup. Damn girl. Damn girl, damn girl. C'est beau, hein. Juste pour estomper que ça va être chiant, là, mais... Ouais, c'est beau, hein. En vrai, les bords s'estompent bien, donc... pas très compliqué. On va faire de l'autre côté. Pareil, j'utilise le petit Artistry Wand. Alors, il marche bien si vous l'appliquez directement sur la paupière et pas par-dessus un autre fard, par exemple. J'avais déjà essayé comme ça et je trouvais que ça faisait rien. Enfin, en tout cas, ça s'accrochait pas du tout. Ah ouais. Trop beau. Trop beau, j'adore. Ensuite, je pense qu'on va faire pareil. Je vais utiliser ce petit Artistry Wand, mais je vais l'appliquer en coin interne pour ma touche lumière. Et je vais utiliser un pinceau pour être un petit peu plus précise. Et en coin interne, j'ai envie d'appliquer ce petit bleu. C'est ce que j'ai vu qu'ils utilisaient. Et j'ai envie de l'utiliser en coin interne. Enfin, oui, en touche lumière en coin interne pour voir ce que ça donne. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus intense. Je vais essayer avec mon doigt. Ouais, bon, c'était le pinceau qui allait pas. Mais je m'attendais à ce qu'il soit plus lumineux. Bizarrement. Étrange. Genre il est très irisé mais il est pas pailleté du tout quoi. C'est pas grave, c'est quand même très joli. Et en ras de cils inférieur, eux ils utilisaient le fard doré là. Donc je vais faire ça aussi, je pense que ça peut être pas mal. Je vais pas mouiller mon pinceau ni rien, je vais y aller directement comme ça et on va voir ce que ça donne. Ah ouais c'est beau. C'est un doré avec une base de noir. J'adore ce genre de doré, c'est trop beau. Ça fait un peu vieux doré et il est méga pigmenté. Je vais essayer de mouiller mon pinceau, voir si ça fait une différence. Ouais, je l'ai pas beaucoup mouillé, mais voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. C'est très joli, très joli. Bon, ben on a fini avec cette palette. Je vais venir appliquer du mascara, donc je vais prendre celui de chez Ilia. C'est le Fullest Volumizing Mascara. Ça me saoule de parler du nez. Concentration ultime. Qui c'est qui s'est encore taché? C'est moi, c'est pas Brigitte. Ensuite, où c'est que j'ai foutu ça maintenant? C'était devant moi. On va passer au reste du visage. Je vais juste appliquer un petit bronzer. Lequel on va mettre? Le Glowish de chez Huda Beauty en teinte 1 Soft Radiance Bronzer. Il me faut un pinceau. Ce pinceau là, c'est un vieux Morphe. Il est très vieux. M530 pardon. J'en applique légèrement pour apporter un peu de couleur à mon teint. Avant de blush. C'est vraiment en bronzer, pas en contouring. Hein. Pas mélanger les deux. C'est vraiment pour apporter un petit peu de couleur, de chaleur au visage. We need it a little bit. Et celui-ci, vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de porter du bronzer, que vous avez peur de faire des bêtises, de trop en mettre, bah il est vraiment pas mal parce qu'il est très doux. Il s'estompe super bien, il est très léger. Donc je recommande vraiment aux gens qui n'ont pas envie d'en porter trop ou qui veulent un truc super simple et rapide à appliquer. Hein. On va enchaîner avec le blush et l'highlighter avec cette magnifique palette. Alors celle-ci, je l'ai depuis plus longtemps que les autres produits. C'est devenu ma palette de blush préférée. Je déteste le format que je trouve absolument pas pratique, c'est ignoble, mais c'est très joli, ma foi, hein, sur un vanity, tout ça c'est très beau, hein, mais c'est horrible à transporter, disons les termes. Pour la saison 1, ils avaient fait une palette de blush comme ça, qui était beaucoup plus pratique, même si j'ai cassé l'highlighter. Ça, autant vous dire que je ne l'emmène jamais avec moi, c'est pas possible. Et j'adore ces deux teintes de blush, donc c'est les deux qu'on va mélanger. Oh, quoique, est-ce qu'on n'appliquerait pas celle-ci ? Parce que ça va bien avec les... On va appliquer celle-ci. Alors faites attention parce que ces blushs sont méga pigmentés, donc vous en avez pas besoin de beaucoup. Ah là là. Et là, la teinte qu'on utilise, c'est la teinte Berry Brilliance. Regardez-moi cette beauté suprême. J'adore, c'est trop beau. Ça se marie bien avec les yeux. J'ai bien envie de mélanger un petit peu de cette teinte-là, qui est la teinte Budding Romance. Donc c'est un pêche un peu. Je vais en mettre un tout petit peu par-dessus. J'aime bien les mélanger. Souvent, je mélange les deux là. Et là, on va mélanger les deux là. On va bien sûr utiliser l'highlighter. L'highlighter qui s'appelle Champagne Venus, qui est en forme de cœur trop mimes. C'est un highlighter assez pailleté. Ça, vous êtes prévenus. Waouh, très joli. J'aime beaucoup. Ça va bien avec le look des yeux. J'adore. Regardez-moi ce teint. Trop beau. J'estompe un petit peu avec mon éponge, je trouve ça plus fondu. On va terminer avec les lèvres. Donc j'ai deux teintes comme je vous ai dit. J'ai la teinte Entranced 496. Je vous fais un swatch qui est foncé, magnifique. Je pense pas que c'est celui qu'on va utiliser. Hein. On va utiliser l'autre. L'autre qui est la teinte Venusian Peach 495.
Il me fait trop envie celui-ci. Alors c'est pas du tout des mats, c'est des satins allure, donc c'est un effet, enfin c'est un fini satin, satiné. Et on va utiliser le pêche. En crayon à lèvres, je vais utiliser Bombshell de chez Huda. Je sais même pas s'il est encore dispo celui-ci, parce qu'ils ont changé tous leurs crayons à lèvres. Il y a plus les noms comme ça, donc bref, c'est celui-là. Je pense qu'il va aller bien avec le rouge à lèvres. Et du coup, le petit rouge à lèvres, le packaging est trop beau, vraiment goal. Ah, j'adore, trop beau. Vraiment ce petit combo parfait. Peut-être juste ajouter un petit peu de Vénus pour contraster. Oh, peut-être pas Vénus, il faut que je le taille. Chez La Flemme. Ah si, celui-ci. De chez Anastasia, c'est la teinte Warm Taupe. Juste histoire de contraster un peu plus. Trop beau, j'adore. j'adore. Bon, le dernier produit qui reste dans la collection, c'est ce produit-là, enfin que j'ai, parce qu'il y a un liner, je crois, il y a un col aussi. C'est le Body Shimmer Highlighting Body Powder, qui se présente comme ceci, qui est vraiment trop cute. Je vais pas vraiment... Oh la vache, il y en a beaucoup là. Je vais pas vraiment pouvoir le tester là, je vais le mettre sur mon bras, vous verrez, mais j'en ai beaucoup trop mis. Ça sent très bon par contre. Je sais pas si vous verrez grand chose. Hello, it's me. Vous verrez rien du tout, mais ça fait plein de paillettes, quoi. Ça fait juste plein de paillettes. Je vais en mettre sur l'autre bras, sinon je vais avoir l'air bête. Mais ça fait juste plein de petites paillettes dorées. C'est très sympa. Pour une soirée et tout, ça peut être très cool. Bon, là, par contre, ça conclut vraiment cette vidéo. Voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, je suis trop fan du look des yeux. Je pensais pas que j'aimerais autant. Et les lèvres, j'adore ce rouge à lèvres. Je porte pas beaucoup de rouge à lèvres dans ces tons-là. Et pourtant, j'adore sur moi, bizarrement. Donc, bah, écoutez, je vais en porter un peu plus souvent. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et vous pouvez également commenter un petit emoji bague avec le diamant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, et puis bah moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.